Cette semaine, aux Échos du Vatican, 11 ans après la mort de Jean-Paul II, retour sur 27 années de pontificat. Que doit-on retenir? Quel héritage nous a-t-il laissé? Réponse à suivre. Le cardinal suisse Georges Cotier s'est éteint ce jeudi à l'âge de 93 ans. Il a travaillé plusieurs années pour Jean-Paul II, nous l'entendrons dans cette émission. L'Église célébrait la fête de la Divine Miséricorde. Une veillée de prière et une messe présidée par le pape ont réuni des dizaines de milliers de personnes place Saint-Pierre. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous sommes au cœur de l'année sainte de la miséricorde, c'est le pape qui l'a dit ce dimanche en la fête de la Divine Miséricorde. À cette occasion, le Saint-Père a célébré une messe, place Saint-Pierre, en présence de plusieurs milliers de fidèles. Dans son homélie, le pape appelle chacun à poser des gestes concrets d'amour qui sont pour lui le meilleur témoignage de la miséricorde. On écoute un résumé de son homélie. Sortir de nous-mêmes pour témoigner de la force réparatrice de l'amour du Christ. Ce chemin à sens unique que Jésus ressuscité nous indique pour aller vers une humanité souvent blessée et craintive qui porte les cicatrices de la douleur et de l'incertitude. C'est ce qu'a souligné le pape François qui a célébré sur la place Saint-Pierre la messe en ce dimanche de la Divine Miséricorde, une fête liturgique instituée en avril 2000 par Jean-Paul II. Le pape a exhorté les fidèles à devenir des écrivains vivants de l'Évangile par des gestes concrets d'amour auprès des nombreuses personnes qui ne demandent qu'à être écoutées et comprises. L'Évangile de la miséricorde, a rappelé le pape, cherche des personnes avec le cœur patient et ouvert, qui connaissent la compassion et le silence devant le mystère des frères et sœurs qui aiment gratuitement sans exiger rien en échange pour apporter la paix du Christ. La miséricorde de Dieu est éternelle, elle ne finit pas, elle ne s'épuise pas, elle ne se rend pas face aux fermetures et elle ne se fatigue jamais, mais elle nous fait sentir accueillis et aimés, comme s'est senti Thomas après avoir touché les plaies de Jésus. C'est la paix qui vient du cœur du Christ ressuscité. Être porteur de cette paix, a rappelé le pape, et la mission confiée à l'Église. Ogni infermità può trovare nella misericordia di Dio. Chaque infirmité peut trouver dans la miséricorde de Dieu un secours efficace. Sa miséricorde, en effet, ne s'arrête pas à distance. Elle désire revenir à la rencontre de toutes les pauvretés et libérer de nombreuses formes d'esclavage qui affligent notre monde. Elle veut rejoindre les blessures de chacun pour les soigner. Être apôtre de miséricorde signifie toucher et caresser ses plaies, présentes aussi aujourd'hui dans le corps et dans l'âme de tant de ses frères et sœurs. Et à l'issue de cette messe, le Saint-Père a récité la traditionnelle prière du Regina Coeli. Il en a profité dans son allocution pour dire une fois encore sa proximité avec les populations qui ont soif de paix et de réconciliation. Le pape a évoqué en particulier celles qui souffrent de la violence en Ukraine. Il a donc lancé pour elles un appel humanitaire. Écoutez. En ce jour, qui est comme le cœur de l'année sainte de la miséricorde, mes pensées vont à toutes les populations qui ont soif de réconciliation et de paix. Penso in particolare qui in Europa. Je pense en particulier ici en Europe au drame de ceux qui subissent les conséquences de la violence en Ukraine, ceux qui restent sur les terres secouées par les hostilités qui ont déjà causé plusieurs milliers de morts. Et ceux qui, plus d'1 million, ont été forcés de quitter leurs terres face à la grave situation qui perdure. Les personnes âgées, les enfants sont les plus touchés.
Lors du Regina Coeli, les pensées et la prière du pape ont été tournées vers le peuple ukrainien meurtri par les conséquences du conflit. Le pape a annoncé un soutien humanitaire en leur faveur à travers une quête spéciale dans toutes les églises catholiques d'Europe dimanche 24 avril prochain. Un signe, dit-il, de proximité et de solidarité dont il espère qu'il aidera à promouvoir sans plus tarder la paix et le respect du droit sur cette terre durement éprouvée. Le pape a également rappelé la prochaine journée mondiale contre les mines antipersonnelles en soulignant que trop de personnes continuent aujourd'hui d'être tuées et mutilées par ces terribles armes et comment les hommes et les femmes courageux risquent leur vie pour effacer les champs de mines. Par conséquent, a-t-il conclu, engageons-nous pour un monde sans mines. La veille de cette célébration, samedi soir, une veillée de prière était organisée place Saint-Pierre dans le cadre du Jubilé de la Miséricorde, 11 ans jour pour jour après la mort de Jean-Paul II. La veillée a été ponctuée de lectures, de méditations et de chants, puis c'est le pape qui a livré sa réflexion, une réflexion centrée sur la foi, la miséricorde et la tendresse. On regarde ensemble un résumé. Tendresse, un mot quasiment oublié dont aujourd'hui nous tous avons besoin. Par ces mots prononcés sur le parvis de la basilique Vaticane, le pape a invité à entrer dans les plaies du Seigneur lors de la veillée de prière avec ceux qui adhèrent à la spiritualité de la divine miséricorde. À la vigile de ce dimanche qui est consacré à la miséricorde tant désirée par Jean-Paul II, dont le pape François a rappelé la disparition le 2 avril 2005, le pape a commenté le passage de l'Évangile dans lequel Thomas découvre la foi après avoir touché les plaies du Seigneur. Une foi qui n'est pas capable d'être miséricordieuse comme le sont ses blessures, signe de miséricorde. Ce n'est pas la foi mais l'idéologie, ajoute le pape. Notre foi au contraire est incarnée en un Dieu qui s'est livré pour nous. Et la miséricorde va à la recherche de chaque personne. Combien de douleurs éprouvées lorsque nous entendons dire jeter les pauvres dehors et les laisser dormir dans la rue. Pour eux et pour tant d'autres, le pape a sollicité une œuvre de miséricorde vivante. Che bello sarebbe che come Comme il serait agréable que comme souvenir vivant de l'année de la miséricorde soit dédiée dans chaque diocèse du monde entier une œuvre structurelle de miséricorde. un'opera strutturale di misericordia, un ospedale, una casa di riposo per anziani. Un hôpital, une maison de repos pour les personnes âgées, pour les enfants abandonnés, une école, une maison pour toxicomanes. Un ospedale, una casa per recuperare gli additti. Tant de choses que nous pourrions faire. Le saviez-vous? Avec une superficie de 23 000 m², la place Saint-Pierre peut accueillir jusqu'à 300 000 personnes. Nous avons commémoré cette semaine, je vous le disais, l'anniversaire de la mort de Jean-Paul II. C'était le 2 avril 2005. Mais cette semaine aussi a été marquée par le décès du cardinal suisse Georges Cotier. Il s'est éteint jeudi dernier à l'âge de 93 ans et il a travaillé justement plusieurs années au service de Jean-Paul II. Nous avons donc récupéré pour vous une entrevue avec cet ancien théologien de la maison pontificale. Il évoque le souvenir de Jean-Paul II. C'était juste avant sa canonisation il y a 2 ans, en avril 2014. J'ai beaucoup de souvenirs. Je ne le voyais pas beaucoup parce que je travaillais directement avec la secrétaire d'État, mais je l'ai vu quand même pas mal de fois. D'abord son attention aux personnes. C'est étonnant, quand on était avec lui, le temps ne comptait pas et il avait un don de contact personnel et je dirais de chaleur communicative assez étonnant. Mais c'était aussi un homme qui savait ce qu'il voulait, on sentait la force de sa personnalité. Quand on relit sa vie, on comprend que c'était une personnalité exceptionnelle. Enfin, il a souffert dès l'enfance, orphelin de maman, son père est mort très jeune, il a travaillé ouvrier dur dans les mines sous l'occupation nazie, et les nazis ont été terribles en Pologne. Hein. Il a fait son séminaire clandestinement. Ensuite est venu le communisme, où il a fait du ministère en luttant constamment contre le gouvernement. Et ensuite,
Ensuite, quand il est venu à Rome, alors d'abord dans le concile, je ne l'ai pas connu pendant le concile, mais il a eu un grand rôle, tout en étant encore évêque auxiliaire pour la Gaudium et Spes, hein, et également pour le document sur la liberté religieuse. Je pense qu'il a apporté la voix de l'Église du silence et qui méritait son nom, c'était qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait dans ces églises qui n'avaient pas le droit de parler. Et il n'y a que des Polonais, si je ne me trompe pas, qui ont pu venir. Et ils étaient très contrôlés, tout ça. Enfin, mais lui, c'était un homme il avait une grande liberté. Est-ce que cette forte personnalité que vous évoquez là vous a vous-même inspiré dans votre travail, dans votre ministère? Certainement. À Rome, je travaillais pour lui. Mais en fait, ça a donné une grande confiance à l'Église. D'abord, on doit dire, c'était un évêque qui a eu comme un pape, qui a eu comme programme la mise en œuvre du concile. Tous les successeurs ont fait de même, mais lui a donné des impulsions extrêmement fortes et il a eu des grandes initiatives. Le nombre de voyages qu'il a fait, il a compris que le pape devait se déplacer. 104 pays il a visité pendant son pontificat. Oui, et il a marqué très fort. Hein. Alors tout ça a fait beaucoup. Et quand on pense à tout ce qu'il a écrit, maintenant ça ressort. On aura un synode sur la famille et le mariage au mois d'octobre. Et je pense que les documents familiales comptes sociaux, le document sur la femme, ses discours sur la théologie du corps, tout ça va devenir au premier plan. Donc je pense aussi son bagage, on a vu surtout le pasteur qui était toujours présent, une image qui me frappe, j'ai vu ça à la télévision, quand il est allé à Agrigente en Sicile, où il a provoqué, si je peux dire, la mafia, et appelé les gens au courage. D'ailleurs, sa première parole, n'ayez pas peur. Et quand il a dit ça, il pensait certainement aux gens qui vivaient derrière le rideau de fer, autant que nous. Il a senti, il y avait eu 68, tout cela. Il a senti le caractère frileux qu'il y avait un peu partout dans le monde. C'est quelqu'un qui aimait la vie. C'était très frappant. D'ailleurs, son contact avec la jeunesse et les journées de la jeunesse, c'est quelque chose d'assez étonnant. Par exemple, vers la fin de sa vie, parce qu'il a beaucoup souffert physiquement, il a fait 8 séjours, je crois, à l'hôpital Gemelli, avec des opérations. A commencé celle qui était au moment après l'attentat, au moment où il était entre la vie et la mort. C'est ce qui l'a vraiment fragilisé finalement. Eh bien, mais il aimait la vie même là. Et alors j'allais vous dire ça, c'est qu'il y a plusieurs personnes à la fin qui ont dit mais pourquoi il ne démissionne pas? Mais jamais des jeunes m'ont dit ça. Vous répondiez quoi à ça? J'ai dit écoutez. Je lui ai dit, il sait ce qu'il a à faire. Et en fait, on a trouvé des textes après. Lui-même a compris, il y a un très beau texte. Il est à l'hôpital Gemelli, une méditation qu'il a écrite. Il dit, j'ai beaucoup donné par le travail, par la parole, etc. Mais j'ai compris, je devais aussi donner par la souffrance. Je crois que le fait de tenir jusqu'au bout était aussi une manière d'exercer son pontificat. Et nous poursuivons avec Jean-Paul II, toujours, lui qui a eu un des pontificats le plus long de l'histoire catholique. Quel bilan peut-on dresser de ces 26 années à la tête de l'Église? Quel héritage nous a-t-il laissé? Que doit-on retenir de Saint Jean-Paul II? Élément de réponse avec Émilie Callan. Nous retenons d'abord ce que nous avons vu pendant ces dernières années de pontificat, un homme souffrant d'une maladie dégénérative, mais un homme qui a guidé l'Église jusqu'à son dernier souffle. Il l'a dirigée à la fin de son pontificat par l'exemple de sa vie et il l'a fait en nous montrant que la souffrance est transformée lorsqu'elle est offerte à Jésus sur la croix. Pour Jean-Paul II, le message le plus percutant du christianisme est la souffrance. Elle n'enlève rien à la dignité d'une personne, chaque vie est sacrée.
On l'a aussi connu comme un grand communicateur. C'est d'ailleurs le premier pape à connaître la nouvelle ère d'Internet, ce qui le rendait davantage accessible à des millions de personnes, croyants et non-croyants. Par sa vie, mais aussi par ses mots, il a fait connaître le message de l'Évangile aux personnes âgées, aux jeunes, aux femmes, aux artistes. Il s'est adressé à chacun, leur disant que la sainteté est exprimée de plusieurs manières selon l'état de vie de chacun. Il a lancé des rassemblements mondiaux comme les Journées mondiales de la jeunesse et les Rencontres mondiales de la famille pour encourager les jeunes en leur montrant qu'ils étaient l'avenir de l'Église. C'est aussi pourquoi, après avoir participé au Concile Vatican II, il a promulgué le catéchisme de l'Église catholique. C'était un pape missionnaire qui avait un cœur pour le monde entier et favorisait le dialogue interreligieux. Notamment, il a initié les rencontres d'Assise où se sont rencontrés des représentants des 3 grandes religions. C'étaient des rencontres de prière d'ailleurs critiquées malgré la conviction du pape du besoin de bâtir des ponts entre les cultures. Il a aussi rencontré des jeunes musulmans à visiter une mosquée et la synagogue de Rome. Et grâce à sa sollicitude, le dialogue entre les Juifs et l'Église a été rétabli. Dans un discours, il les a appelés « frères aînés » et tout cela provenait de l'héritage du Concile Vatican II auquel il avait contribué et qu'il souhaitait appliquer. Son pontificat aura été marqué par les grands événements du 20e siècle. Déjà issu d'un contexte instable sous le régime nazi, il a été défenseur des droits de l'homme et de la liberté religieuse. Par ses multiples visites apostoliques en Pologne à cette époque communiste, il a contribué à faire chuter le communisme, qui s'est concrétisé par l'effondrement du mur de Berlin. Il a effectué pour un pape le plus grand nombre de voyages, 104 voyages hors d'Italie en tout, sans compter ses visites à l'intérieur du pays et dans son diocèse. Il a de plus béatifié 1338 hommes et femmes, en a canonisé 482 et a proclamé Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Il a aussi écrit un grand nombre d'encycliques dont Redemptoris Missio, Evangelium Vitae, Ut Unum Sint, Dives in Misericordia. Voilà que quelques-unes. Il a de plus publié une quinzaine d'exhortations apostoliques, 45 lettres apostoliques et une centaine de catéchèses sur la théologie du corps et a présidé une quinzaine de synodes des évêques. Certes, il était un pape marqué par son époque, mais sur lequel il a, lui aussi, laissé son empreinte. Le pontificat de Jean-Paul II a été le plus long dans l'histoire de l'Église, mais il nous a laissé un héritage dont nous pourrons nous nourrir et découvrir encore longtemps. Mercredi, comme chaque semaine, le pape présidait l'audience générale Place Saint-Pierre. Devant des milliers de pèlerins, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la miséricorde. Pour en parler, il s'est arrêté cette fois-ci sur le psaume 50 attribué au roi David qui demande pardon au Seigneur après avoir commis un meurtre et un adultère. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, nous terminons les catéchèses sur la miséricorde dans l'Ancien Testament en méditant le psaume 50. Il s'agit d'une belle prière pénitentielle attribuée au roi David après que celui-ci ait commis un très grave péché, trahissant la mission que Dieu lui avait confiée de guider le peuple dans l'obéissance. Celui qui prie avec ce psaume est invité à connaître les mêmes sentiments de repentir et de confiance en Dieu que le roi David. Il s'est humilié, a confessé sa faute et sa misère, convaincu de la certitude de la miséricorde du Seigneur. L'unique chose dont nous avons vraiment besoin dans notre vie, c'est d'être pardonnés, libérés du péché et de ses conséquences. Dieu est plus grand que le péché, et seul il peut en libérer. Le pardon divin ne cache pas le péché, mais il le détruit. Le pécheur pardonné devient vraiment une créature nouvelle, avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, rempli de paix et de joie. La question de la semaine, et c'est Théophane qui la pose. Il s'interroge sur l'origine de l'audience générale hebdomadaire Place Saint-Pierre.
Eh bien, l'audience générale du mercredi a été instituée par le pape Pie XI en 1925. Il souhaitait alors rencontrer les catholiques de son diocèse et autres fidèles venus du bout du monde. Ce rendez-vous hebdomadaire continue d'attirer aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes. Vous avez peut-être vous aussi une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Sel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@sel-et-lumière-tv.org. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux échos du Vatican.